Alors bonjour à tous, voici le corrigé pour la fiche 7. Donc dans cet exercice, on nous demande de trouver chacune des fonctions ici, de remplir les tableaux d'équivalence qui sont là et de les représenter graphiquement. Alors on va commencer par les tableaux d'équivalence. Donc si vous avez un doute pour quelle fonction correspond à quel tableau, vous n'avez qu'à simplement adapter la fonction pour voir. Là par exemple, x moins 10, si je prends moins 3 moins 10, ça fait bien moins 13. Donc là on sait que c'est f de x. Par exemple. Alors, allons-y. Ça va être vite vu. Moins 12, moins 11, moins 10, moins 9, moins 8, moins 7. Ça joue. Ensuite, celle-ci. On regarde si ça correspond à 3x. Moins 2 fois 3. Ah bah non, ça joue pas. C'est pas g de x. Est-ce que ça correspond à 3 moins x? 3 moins 2. Moins 2, ça fait plus 2. Eh ben voilà, ça joue, donc c'est bien i de x ici. On voit tout de suite que x carré, ça donnerait des résultats trop importants, puis que ça donnerait 4 surtout, donc pas 5. Donc on voit que celui-ci joue pas pour h. Alors i de x est là, donc ça va être 3 moins x. Donc 3 moins 3, ça veut dire 3 plus 3, ça fait 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est assez vite rempli, hein, une fois que vous avez compris. Ensuite, celui-ci... Est-ce que ce serait 3x ou bien x au carré? Bon, on va regarder. 2 au carré, ça donne 4, ça joue. Il faut qu'on compare à celle-ci, parce qu'ici, on voit que 0, 0, ça marche dans les deux. Donc, on ne peut pas savoir. On est obligé de regarder les résultats qui sont là pour savoir laquelle est g, laquelle est h. Alors, est-ce que celle-ci, ça donne 3 fois x? 3 fois moins 1, oui. Est-ce que ça donne x au carré? Ben non, ça ne donne pas x au carré. Donc, ici, c'est la fonction g de x. Et donc, ici, c'est la fonction h de x. Alors après, c'est vite vu, c'est le carré, donc 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Et ici, donc, on a 3 fois x, donc ça fait moins 9, moins 6, moins 3, 3, 6 et 9. Donc c'est assez rapidement fait de faire les tableaux d'équivalence. Ensuite, il suffit de prendre deux points, de les relier pour arriver à faire les différentes fonctions ici. Alors, pour ce faire, on va directement s'occuper de la première fonction, juste un instant, et les tracer. Alors, la première, on prend deux points, on prend 0, moins 10 par exemple, donc 0, vous pouvez graduer si jamais ça vous arrange, moins 10, là j'ai un premier point. Ensuite, je prends moins 3, moins 13, donc moins 3, moins 13, donc je descends ici. Et voilà, donc vous avez votre droite qui est ici. Je la fais en noir. Ça, c'est f de x. Ensuite, je change de couleur. I de x. Alors, c'est toujours une fonction affine, donc on peut toujours faire une droite. Alors, on prend deux points. Le point 3, 0, par exemple, il est utile. Et le point 0, 3, utile aussi. Donc, en fait, vous voyez que c'est de nouveau une droite avec une pente à 45 degrés. Et ça vous donne donc i de x. Ensuite, on va faire h de x ou g de x. H étant une fonction quadratique, est-ce qu'on peut tirer une droite? Non. Donc on va s'occuper de g de x. G de x, on va prendre deux points. On va prendre moins 3, moins 9, tiens par exemple. Donc moins 3, moins 9. Et on va prendre 0, 0, puisqu'elle passe en 0, 0. Et voici votre droite. C'est donc g de x. Puis il ne me reste plus que la parabole. Alors pour la parabole, vous allez être obligé de faire tous les points. Donc on va faire 0, 0. Ensuite 1, 1. Moins 1, moins 1. Donc moins 1, 1, 1, 1. Ensuite moins 2, 4. 2, 4.
3, 9. Et moins 3, 9. Une fois que vous avez ceci, vous reliez les points le mieux possible, c'est jamais évident. Et vous faites votre parabole. Voici donc pour l'exercice fiche 7.